fils de l'occultisme. Deutéronome chapitre 18, verset 9. C'est l'avertissement que notre Dieu donne à son peuple par rapport à son entrée dans le pays qu'ils vont conquérir, un pays totalement païen. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter, ça veut dire faire comme, à imiter les abominations de ces nations-là. Et généralement, quand on voit nation, eh bien, ça veut dire païen dans le langage biblique. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations païennes. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, ça veut dire sorcier. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, qui parle mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ta présence. Nous repoussons les forces occultes, les forces diaboliques qui voudraient s'opposer à cette conférence qui a pour but de dénoncer les œuvres du diable et de Satan et de ses démons. Nous te demandons, Seigneur, toute la liberté, toute la latitude, Seigneur, pour recevoir ta parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu Tout-Puissant, la parole du Dieu El Shaddai, la parole du Dieu immortel, la parole du Dieu éternel, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Nous te bénissons, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le Sauveur, l'unique Sauveur du monde entier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Actuellement, beaucoup d'activités occultes se passent autour de nous, dans notre pays et autour de la terre. Avec l'occultisme, s'ouvrent les portes d'un monde très obscur, très ténébreux, d'une zone très floue, où les champs, je dirais, du possible s'élargissent. Nombreux sont les hommes de toute époque, de tout horizon, à s'y être engouffrés. Des juges, des ministres du gouvernement, des rois, des présidents. À chacun, évidemment, ils ont eu leur motivation. Le doute, ça peut être l'ambition, l'espérance, la faiblesse. Évidemment, ils ont consulté, ils ont voulu savoir, et ils ont mis leurs doigts dans un engrenage totalement occulte. Rien d'étonnant à ce que les astrologues, les mages, les prophètes, les magiciens et autres médiums, je dirais, et depuis, je dirais, l'Antiquité, essayaient d'organiser des sociétés secrètes. Et ainsi, ils ont exercé une influence, une peur même parmi la population par rapport à leurs prédictions. On a les grands de ce monde, de grands noms qui ont consulté, des médiums, depuis les Romains, depuis Marc Aurèle, Charlemagne, Richelieu, Napoléon, Hitler, Churchill, De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Nous allons parler ce soir
de ce domaine occulte. Pourquoi les gens veulent savoir et connaître leur avenir? Ici même au Québec, il y a, je dirais, beaucoup de monde qui consulte. Il suffit que vous présentiez votre carte Visa. Et dans un journal qui ne parle pas spécialement de cela, mais un des derniers, magazine Job, voyez, affaires paranormales, voyez. Et là-dedans, on vous parle évidemment donc de toutes sortes de vies antérieures, de clients, comment les Québécois sont fous d'ésotérisme, de magie et de choses semblables. Incroyable actuellement donc tout ce qui se passe par rapport à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sur le dos de personnes crédules. J'aimerais, quand j'étais à Paris dans une conférence ce printemps, au mois d'avril, j'ai acheté un journal qui s'appelle Jeune Afrique et le titre était là simplement « Enquête, c'est francs-maçons qui vous gouvernent ». L'Afrique est particulièrement gouvernée par des gens occultes. La plupart des gens qui sont dans les gouvernements africains sont des francs-maçons. Pas étonnant qu'il y ait évidemment toutes sortes de problèmes et de troubles. D'autres articles que j'ai pu noter, satanisme spirituel et arnaqueur au nom du Christ. David Icke a dit une phrase, et elle est vraie, rien n'est plus facile à manipuler que l'honnêteté sans expérience. Rien n'est plus facile à manipuler que l'honnêteté sans expérience. C'est la raison pour laquelle actuellement nos églises chrétiennes sont, je dirais, infiltrés par le nouvel âge. Beaucoup de gens de nouvel âge s'assoient les dimanches matins dans des églises baptistes, pentecôtistes, ainsi de suite, et sont en train littéralement, je dirais, de rentrer à l'intérieur pour amener leurs choses, leur Christ, un autre évangile et des choses semblables. Il faut faire très attention. On a eu dernièrement sur le journal La Presse, demain l'Apocalypse, c'était donc pour le mois de mai, le 21 mai, ainsi de suite, l'enlèvement devait avoir lieu. Chaque fois que quelqu'un dit une date, il faut être certain que c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par les prophéties, nous marchons par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a autorité sur toute parole qui peut venir des hommes. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole de Dieu, plus que les visions, plus que les rêves, plus que les révélations. C'est ce livre qui va juger le monde. Et là-haut, dans l'éternité, vous serez jugés par le livre que je tiens. C'est le même livre qui va vous juger. Jésus vous dira, c'était écrit ceci, c'était écrit cela. Vous ferez face à ce livre là-haut dans l'éternité. Chers amis, nous avons des titres, gouvernement mondial et complot planétaire. Toutes sortes de choses aujourd'hui. D'autres livres, le monde magique de Harry Potter. On s'y arrêtera durant la conférence pour parler de différentes choses. C'est un sujet que j'ai choisi, qui m'a quasiment envahi lorsque j'ai commencé à étudier. J'ai dit, il me faudrait au moins une dizaine de conférences. Et il faut que j'en parle en une seule conférence, en deux parties. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Au moins, vous serez éclairés dans vos lanternes. Le titre de cette conférence s'intitule « Dans les coulisses de l'occultisme ». Ce qui veut dire que le diable n'arrive jamais devant vous en disant « Je suis Satan ». Il se déguise. Il se déguise. Le déguisement le cache. Et c'est la raison pour laquelle le seul moyen pour le dévoiler, pour, je dirais, enlever, rouler la pierre par-dessus les fourmis, c'est de vraiment le coup de pied du Saint-Esprit au travers des Écritures et l'étude de la parole de Dieu. Les activités occultes, quelles sont-elles? Elles sont variées et diverses. Sorcellerie, magie, communiquer avec les morts, voyez, ou prier les morts. Et nous avons une église catholique romaine qui a enseigné cela depuis des siècles. Cette église est diabolique. Cette église n'est pas chrétienne, voyez. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. On vient de le lire dans Deutéronome chapitre 18. Activité occulte, astrologie, les horoscopes,
le satanisme, le hard rock, l'islam est diabolique, satanique. Le Coran est un livre diabolique qui a été inspiré à un homme qui était possédé de Satan. L'islam a comme racine un homme qui était possédé par Satan et qui a écrit sous l'impulsion de démons par l'écriture automatique toutes sortes de niaiseries et de folies dans un livre appelé le Coran. Vous devez le savoir. Les Ouija boards est diabolique. On verra cela aussi un peu. L'hypnotisme, la franc-maçonnerie, l'hindouisme, la parapsychologie, jouer avec les serpents, Harry Potter, et ainsi de suite. Évidemment, actuellement, depuis plusieurs années, il y a une nouvelle proéminence de l'occultisme, et même les chrétiens sont exposés à cet impact par la télévision, par les journaux, par les magazines, par Internet, par les livres, par les films, et ainsi de suite. Et nous déplorons évidemment l'intérêt croissant pour ce qui est occulte. Mais nous ne devons pas être surpris que la consommation de drogue, que la perversion sexuelle, que le retrait des salles de prière dans nos églises évangéliques, que l'idolâtrie, que les meurtres, que l'avortement peuvent aussi être inclus à l'intérieur de cette poussée démoniaque et diabolique. La Bible indique qu'à la fin des temps, l'activité occulte va s'accélérer très vite, de façon exponentielle, et qu'il y aura une recrudescence d'activités démoniaques. Satan sait très bien que ses jours sont comptés et il fera tout en son pouvoir pour séduire, s'il était même possible, même les élus. Le mot séduire revient dans la bouche de Jésus, qui est Dieu en chair, 4 fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Que personne ne vous séduise. Les faux prophètes séduiront, et ainsi de suite. 4 fois. Et l'Apocalypse nous dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps, il le sait. Le problème, c'est que les chrétiens, souvent, ne le savent même pas. Que nous avons peu de temps. Lui, au moins, il le sait. Voyez. Jésus a parlé à la fin des temps de faux Christ, c'est-à-dire de faux Messie, de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des miracles. Si vous avez les yeux uniquement sur les miracles et les prodiges, il se peut que vous soyez rapidement séduits. Pourquoi? Parce que la Bible parle qu'à la fin des temps, il y aura des miracles mensongers. Mensongers. L'Écriture indique que l'Antichrist apparaîtra et se manifestera tout de suite après l'enlèvement de l'Église dans l'éternité. Et cela pendant la période de la grande tribulation, il va apparaître et se manifester avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges qualifiés par le Saint-Esprit de mensongers. De mensongers, voyez. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux et celles qui périssent, qui vont en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on vous parle l'amour, 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 voyez. Oui, je suis d'accord, mais il faut avoir l'amour de la vérité. C'est la vérité qui nous libère, a dit Jésus. Et la bataille de la fin des temps, elle est entre le mensonge et la vérité. Elle est là, spécifiquement. Alors, à ce moment-là, ceux qui rejetèrent la vérité sur Jésus-Christ vont suivre une illusion très puissante. Et ils croiront le plus grand mensonge. Jésus a parlé d'une puissance d'égarement. Puissance d'égarement. Les événements mondiaux actuels, les conditions, je dirais, actuelles du monde indiquent que même maintenant, l'estrade, la plateforme est montée pour le grand mensonge de Satan. Elle est en train de se monter. Dans le réveil actuel de l'occultisme, le monde est en train de voir la manifestation de séduction qui prépare
les gens crédules qui croient tout à accepter, à recevoir l'Antéchrist quand il va arriver. Il y a une préparation maintenant mentale parmi non seulement la jeunesse, mais parmi les enfants, parmi les adolescents, parmi les gens d'âge mûr et même les vieillards. Le diable prend la société entière sous son aile. Qui peut nier que l'on parlait de notre époque quand l'apôtre Paul a écrit à Timothée? Les experts en la matière nous disent maintenant que ceux qui pratiquent l'occultisme se livrent et s'abandonnent ouvertement au dérangement mental. Dérangement mental, à des tendances criminelles, il y a une destruction possible par le suicide. Quand on voit tous ces gens qui se suicident, spécialement entre provinces, n'oubliez pas que ce sont les démons qui les emmènent jusque vers les pentes de l'enfer éternel. Le 6e commandement dit: tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Saül, le roi Saül, premier roi d'Israël, lorsque il a vu que Dieu ne lui répondait plus, il est allé vers la seule et unique autre source d'information surnaturelle qui est celle de Satan. Il est allé voir une sorcière à Endor, et là, pendant la séance occulte, il a reçu un esprit de suicide. Et 24 heures plus tard, il était en enfer. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Destruction personnelle. Je répète, ce sont des experts qui nous disent que ceux qui pratiquent l'occultisme se livrent et s'abandonnent ouvertement au dérangement mental, aux tendances criminelles. Il y a une destruction personnelle possible par le suicide. N'oubliez pas que la Bible dit très bien qu'il n'y a aucun meurtrier qui n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce médecin, dernièrement, qui a tué ses 2 enfants, s'il ne se repent pas de ses péchés, est destiné à l'enfer éternel. Que les juges disent ce qu'ils veulent, que les psychologues, que les avocats, c'est un meurtrier, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Et comme homme de Dieu, eh bien, je me dois de vous déclarer ces choses-là. Aujourd'hui, cette génération, psychologiquement, essaie d'expliquer avec leurs propres mots, leurs propres termes, le péché. Vous n'entendez plus parler, ça n'existe plus. Et pourtant, ça n'a jamais été aussi présent devant Dieu. La Bible dit que les enchanteurs, les sorciers, les sorcières vont se retrouver dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est quand la dernière prédication que vous avez entendue sur l'enfer dans votre église? Les enchanteurs se retrouvent dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 21, verset 8. Et Paul va dire à Timothée de revenir à notre bon sens et de se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ceux qui ont une raison saine sont ceux qui observent la parole de Dieu. Ceux qui observent la parole de Dieu. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, en santé. L'occultisme est une perversion qui a existé depuis le début de la race humaine. Mais plus nous approchons de la fin du monde, plus nous approchons dans cette fin des temps, eh bien cette tendance vers Satan va augmenter et s'amplifier terriblement. Pourquoi? Parce que l'occultisme déforme, tord, défigure, dénature cette vie-ci. Et ça condamne et ça damne quelqu'un pour la vie future, la vie à venir. Ça le damne. La Bible dit les œuvres de la chair, Galates 5, versets 19 à 21, les œuvres de la chair sont ceci et la magie. La magie. Ceux qui commettent de telles choses, dit Paul, n'hériteront pas le royaume de Dieu. J'aimerais vous parler ce soir de différentes choses. Premièrement, des ennemis. Vous avez un ennemi, j'ai un ennemi. Nous avons des ennemis dans le monde invisible. Nous allons voir, est-ce que le Ouija board fonctionne? L'Halloween et son arrière-plan occulte
Une maison peut-elle être hantée? La bonne aventure, Harry Potter. Communiquer avec son ange gardien, c'est quoi? L'astrologie, est-ce un fait ou une fiction? La divination et le domaine psychique. Et nous essaierons de terminer avec les avertissements du Seigneur dans la Bible, qui a dit dans un chapitre, dans Deutéronome, 4 fois le même chapitre, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Premièrement, les ennemis du monde invisible. Jésus a enseigné. Matthieu 12, versets 43 et 45, l'esprit impur va par des lieux arides cherchant du repos et n'en trouve pas. Alors il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et s'y établissent et ils demeurent là. Question. Est-ce que les démons circulent autant dans les nations occidentales qu'en Orient ou en Afrique? Est-ce qu'on est safe? Est-ce qu'on est en sécurité parce que nous appliquons, nous collons certaines étiquettes pour satisfaire notre supériorité sophistiquée ou intellectuelle du monde occidental? Ces démons, qui sont-ils? Est-ce qu'on a affaire à une légende ou à de véritables personnalités? Est-ce simplement un vestige du Moyen Âge qui nous arrive au XXIe siècle? Est-ce seulement un reste du Moyen Âge? Il y a 2 mots effroyables, terrifiants. Possession, démoniaque. C'est abominable. Possession démoniaque. Ça nous glace le sang. Attention, ça concerne les 2 sexes. Et tous les niveaux d'âge sont exposés. Les troubles physiques peuvent être visibles. Un jour, un père de famille est venu vers Jésus. Jésus, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Il le fait écumer, et il a peine à se retirer de lui. Ça veut dire qu'il se retire à peine de lui, après l'avoir tout brisé. Tout brisé. Et la scène continue dans Luc 9, verset 42. Le démon le jeta par terre, l'agita avec violence, et Jésus menaça l'esprit impur et lui ordonna de sortir. Que veulent les démons? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez, je vais vous le dire, la soumission. Ils veulent que vous soyez soumis. Ce sont des inquisiteurs. La Bible dit de se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Que veulent les démons? Votre soumission, servile. Ils sont des maîtres éternels pour appliquer la pression par des tourments. Les esprits impurs sont des esprits tourmenteurs qui tourmentent les personnes jour et nuit. Et parfois, il y a eu des preuves de marques physiques sur des corps. Dans des combats avec Satan, des preuves d'une torture aussi terrifiante et effroyable ont pu être parfois photographiées. Ces ravisseurs qui font des prisonniers sur terre sont très intelligents. C'est plus qu'un virus, c'est plus qu'une manie, c'est plus qu'une lubie, qu'un caprice. Ils possèdent une connaissance de Dieu et de notre Sauveur. Un jour, un démon a dit devant Jésus, « Je sais qui tu es! Tu es le Saint de Dieu! » Jésus l'a commandé de sortir. « Tais-toi! » Il possède une connaissance de Dieu et de notre Sauveur.
Ils reconnaissent sa victoire au calvaire. Ils savent qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Et ils sont obligés de reconnaître son autorité. Rappelez-vous le possédé de Gadara dans Marc 5. Comment pouvons-nous expliquer cette double personnalité de cet homme? Premièrement, il est dit qu'ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Pas pire. Mais au même moment, il pose la question et il demande, il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Premièrement, il vient vers Jésus, il accourt, il se prosterne, et ensuite, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Le conflit est visible. Le conflit est visible, très apparent. Cet homme est déchiré. Vous savez, les rois démoniaques du rejet s'arrogent, s'approprient des pouvoirs et de l'autorité, et ils interprètent le mal comme étant très bien. Qui est en train aujourd'hui de faire cette évangélisation vers le mal? Ce sont les démons. Aujourd'hui, le mal devient bien. Et si vous êtes un homme de bien, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Il faut dire à cet homme, je t'en conjure, ils font dire, pardon, les démons font dire à cet homme, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons ne permettent pas à cet homme de faire ce que tout son être même désire et voudrait faire. L'assaut, le siège de son esprit et de ses émotions est fait par les démons. Les démons le poussent à accuser Jésus d'être quelqu'un qui tourmente. Les pensées de cet homme sont assiégées, emprisonnées, encerclées. La marchandise que livrent les démons, ce sont des mensonges. Voilà leur marchandise qu'ils livrent, des mensonges. Esprit menteur, esprit impur. Comment agissent-ils? De quelle façon opèrent-ils? Dans ce cas-ci que je viens de citer dans la Bible, ils étaient plusieurs. Et ils ont dit devant Jésus, car nous sommes plusieurs. Marc a témoigné que dans le cas de Marie-Madeleine, ils étaient 7 à l'intérieur d'elle. 7 démons. Dans Marc 16, 9, Jésus apparut après sa résurrection d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Voilà une femme qui était très impure, très sale. Elle est devenue pure quand les démons sont partis et ont été chassés. Il y en avait 7 à l'intérieur. Luc, le médecin, a témoigné aussi du cas de Marie de Magdala. Dans Luc 8, verset 2, il est dit, les 12 apôtres étaient avec Jésus et quelques femmes guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Le nombre de démons varie, mais une chose est certaine, ils désirent l'incarnation. Ils désirent un corps, ils désirent s'incarner, ils souhaitent un corps. Même un corps animal, si un corps humain n'est pas disponible. Dans Matthieu 8, les démons priaient Jésus, disaient, si tu nous chasses du corps de cet homme, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jésus leur dit, allez. Et ils sortirent, ils entrèrent dans les ports, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Jésus nous amène dans l'arrière-scène, il nous amène dans les coulisses, il nous a enseigné, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, arides, cherchant du repos, et n'en trouve pas. Alors, il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent et habitent, ils demeurent là. J'aimerais vous dire une chose, les démons ne meurent pas. Ne meurent pas. Ils ne peuvent pas être exterminés. Vous ne pouvez pas faire chercher l'exterminateur comme pour les fourmis ou quoi que ce soit, non. Mais ils peuvent être chassés.
Jésus a dit, voici les miracles, accompagneront ceux qui ont cru, ils chasseront les démons. Alléluia. Merci Seigneur. Ils rôdent, ils cherchent des vies totalement vides. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des proies. Et les êtres humains les plus susceptibles, qui sont le plus en danger sur terre, les prédisposés, sont ces âmes ratatinées, recroquevillées, qui ne suivent pas la Bible. La maison est vide, il n'y a rien à l'intérieur. C'est très dangereux pour ces personnes-là. Avec des vies inoccupées, oisives, vides de sens, médiocres, désœuvrés, avec des hommes insipides, fades, qui ont une vie plate. Ah, ils peuvent facilement s'ouvrir aux puissances diaboliques. Très dangereux. Le mot possession est un mot effroyable, terriblement effrayant. Je me rappelle un jour, dans une réunion, il y a eu une manifestation démoniaque, la moitié de l'assemblée est partie. Les gens ont peur, même les chrétiens. Pour nous, chrétiens, nous vivons au milieu de la corruption de l'enfer sur la terre. Nous vivons au milieu d'un système mondial qui est totalement faussé. Nous vivons au milieu d'une très grande dérive. L'apôtre Pierre à la Pentecôte a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Aux Philippiens, Paul va dire que vous ayez un bon témoignage au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pierre va dire « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, nous, comme chrétiens, nous devons nous mouvoir au milieu de cela. Mais on n'a pas besoin d'en être possédé. Voyez, c'est deux choses totalement différentes. Un possédé, c'est quelqu'un qui est capturé. Il est prisonnier. On vous commande de dire ce que l'enfer veut que vous disiez. On vous tord, on vous fausse, on vous déforme, on vous pervertit pour faire une exhibition de ce que l'enfer désire. L'enfer veut être reconnu comme une autorité. Hitler, par exemple, voulait conduire toute la nation allemande dans cet occultisme, dans ce fétichisme, dans cet obscurantisme. Il voulait que des divisions entières de SS, son armée, soient possédées. Lui-même était possédé de démons. On le sait aujourd'hui. Il était possédé, n'avait qu'à écouter ses discours. C'était le discours d'un homme possédé par Satan. Ses idées sombres, tout ce qu'il ruminait dans la tête, était rempli d'obscurité, de ténèbres, de noirceur. Et la violence de ces êtres démoniaques qui vont par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvent pas, en ont trouvé dans les divisions Panther SS de Hitler, qui lui-même était possédé. Les démons sont sans aucun repos. Sans aucun repos. Il n'y a pas de cimetière pour les démons. Ça n'existe pas. Les démons sont toujours agités. Ils remuent toujours. Tout le temps. On ne leur permet pas d'avoir la paix, d'être en paix. L'athéisme possède une tristesse terrible que très peu de personnes reconnaissent. C'est un éloignement de Dieu. Que dis-je? Non, pas un éloignement, c'est une aliénation de Dieu. L'athéisme est une aliénation totale loin de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est un fou. Ce n'est pas un reniement de Dieu. C'est une aliénation complète de Dieu. Ce n'est pas seulement un isolement, une aliénation. La personne entend, mais comme une personne sourde. La personne parle, mais comme un muet. Vous voyez, mais comme un aveugle. Vous agissez comme un zombie. Vous êtes une marionnette de l'enfer. Quelqu'un d'autre tire la ficelle dans les coulisses
Et c'est vous qui êtes le véhicule pour transporter le ou les démons. C'est l'ultime, la situation la pire d'esclavage. Nous savons qui tu es, Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Ils le savent. Les démons savent qu'ils vont en enfer. Vous êtes persuadés que Dieu est simplement une idée très mauvaise, c'est tout. Il y a une distance impénétrable qui est créée et Dieu ne peut pas vous atteindre. Vous êtes impuissant, vous êtes abandonné, vous êtes délaissé, vous êtes sans force. Vous devez vous soumettre à l'enfer. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est la croix qui a triomphé de vous, vous êtes esclave de Christ. Si c'est l'enfer qui a triomphé de vous, vous êtes esclave des démons. Chers amis, le chantage de l'enfer, blackmail, n'a pas de fin. C'est incessant. C'est continuel. Le prix voulu, le prix demandé, le prix requis est toujours de plus en plus élevé, toujours de plus en plus haut. Un beau jour, on vous demande de tuer quelqu'un. Un beau jour, on vous demande de tuer le bébé qui est dans votre sein. Un autre jour, on vous demande de vous tuer. Les démons corrompent les pensées de l'esprit humain par des cauchemars de superstition. Ils conduisent le possédé à l'intérieur de cavernes, de saletés horribles, de caves d'impureté, gonflées à bloc, dans les sous-sols pourris, dans des arrière-cours d'égouts fétides et écœurants. C'est un règne de peur, un règne d'horreur. Ces esprits les conduisent toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus serrés, ça et là. Les psychologues et les psychiatres n'ont pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils nient. Ils nient la réalité des démons et du monde invisible. Les psychologues et les psychiatres n'ont pas la réponse, mais ils sont conscients de ce qui se passe. Ils observent dans leurs hôpitaux les terribles combats, les batailles livrées. Ils voient l'homme ou la femme dans les liens d'une personnalité déformée, dans les plis et replis, dans les nœuds d'une personnalité étrangère, bipolaire, étrange, bizarroïde. Ils sont témoins, les psychologues et psychiatres, des convulsions d'une liberté qui leur est refusée. Les démons sont là, ils sont maîtres. Ces gens-là, les psychologues et psychiatres, sont témoins d'un mensonge bien caché, bien abrité, bien serré, d'une soumission à ce qui n'est pas du tout naturel, c'est du paranormal. Ils se servent, ces gens-là, parlent de médecine, ils utilisent des mots, des termes de leurs livres à eux, qu'ils ont inventés, venant de Freud. Mais ce que ces scientifiques, supposément, observent, c'est ce que vous y lisez dans le Nouveau Testament. Ça porte le nom véritable de possession. La victime se tord, la victime écume, la victime se contorsionne. La puissance à l'intérieur ne veut pas du tout laisser aller, ne veut pas se laisser faire, ne veut pas partir. J'aimerais vous dire qu'aucun chrétien véritable et authentique ne peut être possédé par un démon. Si vous êtes chrétien, n'allez pas vers un faux prophète pour faire chasser un démon de vous. C'est vous le fou à ce moment-là. Les démons peuvent faire appel à plus d'aide s'ils le veulent. Ils peuvent demander du secours pour augmenter leur nombre, bien plus que votre psychiatre peut dépenser de l'argent à chercher des consultants. Jésus dit, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Personne ne peut vous dire, ni moi-même, jusqu'à quel point ces démons sont puissants. Mais vous ne pourrez jamais les combattre vous tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus. Ils sont plus puissants que les drogues. Ils sont plus puissants que les lois du Code civil. Ils sont plus puissants que les agences
qui sont là pour faire respecter les lois, police, agences gouvernementales, sont capables d'une existence continuelle, pas de cimetière pour les démons. Ils sont aussi éternels que des âmes humaines. Les âmes humaines sont éternelles et immortelles. Question, mais qui peut nous protéger et qui peut délivrer? Est-ce que les évidences sont toujours écumantes? Est-ce que les évidences sont toujours la bave, les blasphèmes? Ou frapper, casser les murs, les portes? Non. Parce que les démons sont aussi des maîtres de la contrefaçon. De la contrefaçon. Les démons sont des démons séducteurs. Ce sont des marchands de charme. Ce sont des manipulateurs de cerveau, des vendeurs de raisonnement. Les démons peuvent contrôler les pensées. Ils donnent toujours des excuses qui semblent raisonnables. Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Pierre a dit, soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Paul a dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte. Et Paul aux Corinthiens va dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dans Proverbe 27, il est dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Plus tard, à la fin, remplie de gravier, et son âme, j'ajouterai, est en enfer. Le pain du mensonge. Il est important pour le peuple de Dieu d'être bien sûr et certain de ne pas devenir la proie des séductions. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Ils séduiront beaucoup de gens. Paul a dit aux Colossiens que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Séduisants. Encore aux Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde, et non pas sur Jésus-Christ. Appuie-toi toujours sur Jésus. Apocalypse 12 nous parle de Satan qui séduit toute la terre. Pas à peu près. Toute la planète Terre, avec ses milliards de personnes, sont séduits par Satan. Une petite minorité appelée chrétiens ont échappé. Merci Seigneur. Attention, parce que les choses peuvent sembler bien innocentes, mais nous ne devons pas du tout les accepter, même si elles semblent innocentes. Les choses qui sont reliées parfois de très loin à l'occultisme, nous devons refuser catégoriquement. Sache que dans les derniers temps, Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront calomniateurs, la langue, voyez. Et calomniateur, en grec, c'est diaboloi. Des jours difficiles, des jours périlleux, remplis de dangers. Ne prenez jamais pour acquis que vous êtes safe. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut lutter. Il faut se tenir avec Jésus. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Entends toujours la voix du Seigneur et du bon berger. Mes brebis ne suivront pas une autre voix et reconnaîtront la voix du berger ou d'un faux berger. Amen. Le but des démons, c'est de détourner les âmes de Jésus. De détourner les âmes de Jésus. De les induire en erreur, de les faire dériver, les tromper, les duper, leur mentir. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle, appelé Satan, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Le diable aveugle. Les démons qui obnubilent, qui obscurcissent les facultés mentales, voyez, qui engourdissent, sont subtils, sont rusés, voyez. Ils utilisent la grossièreté, l'obscénité, les infamies, l'impureté, à vous faire vomir, voyez. Que vous voyez à l'intérieur des bars, des arrière-cours, des petites ruelles de derrière, ainsi de suite, voyez. Mais les mensonges sont toujours les mêmes.
Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Les démons haïssent Jésus-Christ. Les démons haïssent ceux qui aiment Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Les démons haïssent ceux qui le prêchent, crucifié, enterré et ressuscité et élevé à la droite du Père Céleste. Ah, les démons haïssent ces prédicateurs. Ne vous laissez pas tromper, séduire par les belles paroles flatteuses, les beaux parleurs, les phrases bien cirées, mielleuses, vernies, les beaux sourires. Attention. Dieu nous a donné encore des pasteurs. Je dirais, on n'a pas besoin de pasteurs, on a besoin de bons pasteurs. La Bible dit, fais attention aux mauvais ouvriers. Il y a beaucoup aujourd'hui de mauvais ouvriers. Oui. Paul dit aux Philippiens, attention aux chiens. Il n'a pas parlé du toutou, là. Oui. Il a parlé de ceux qui vivent comme des chiens, des prédicateurs, qui vivent une vie sale, impure, et qui ensuite vont derrière la tribune parler de pureté, de sainteté. Dieu nous a donné de bons pasteurs, pourquoi? Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus enfants, flottants, et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans leurs moyens de séduction. Dans leurs moyens de séduction. Éprouver ces esprits. Tester ces esprits. Pourquoi? Parce qu'ils vont réagir face à Jésus. Ils vont réagir face au vrai Jésus. Voyez? Ils connaissent les démons. Ils savent. Ils craignent leur maître ultime et final. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez? L'origine des pratiques occultes est une leçon très importante pour le chrétien. D'où ça vient? Eh bien, les Saintes Écritures et l'histoire nous disent clairement que leurs racines viennent, pour l'occultisme, ça vient des païens. C'est parmi les païens que se trouvent les racines de l'occultisme. Satan a débuté de très bonne heure à semer les graines de pratiques occultes, d'expériences occultes, de spiritisme, de magie noire. Caïn était poussé par Satan. Il appartenait au diable, nous dit Jean dans sa première épître, au chapitre 3. Caïn était du diable. Voyez, il a tué son frère, meurtrier. Nimrod, ce vaillant guerrier contre l'Éternel, qui a bâti Babel, était possédé par Satan. Ceux et celles qui perpétuent, qui continuent ces pratiques, sont en train de faire quoi? Ils sont en train de rejeter totalement les instructions claires de la Bible. On va lire deux passages. Premier, dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, hey, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Hein, j'ai parlé à mon grand-père, j'ai parlé à ma tante. Vous n'avez pas parlé à votre tante ni à votre grand-père, mais à un démon. Mais j'ai entendu sa voix, c'était sa vraie voix. Oui, les démons sont capables de prendre la voix de vos parents. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas comme cela, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Voyez. Un autre passage, Ésaïe 47. Ésaïe 47. Vous savez d'où vient le mot astrologie? Ça vient de deux mots. Logos, parole ou enseignement, et astro, c'est les astres. L'enseignement des astres. Voyez. Mais c'est un désastre. Verset 12. Dieu dit aux enchanteurs, aux astrologues,
aux sorciers, reste donc au milieu de tes enchantements. Tu aimes ça? Vas-y, continue. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Et c'est vrai, parce qu'ils font beaucoup d'argent avec ça. Peut-être deviendras-tu redoutable. Oh, les gens vont avoir peur de toi. Elle m'a dit ça, ma boule de cristal, ainsi de suite. Voyez. Tu t'es fatigué à force de consulter. Et Dieu de dire qu'il se lève donc, qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ton avenir, ce qui doit t'arriver. Vous savez comment Dieu déclare le verdict? Vous voyez son diagnostic vis-à-vis de ces gens-là? Verset 14, « Voici, ils sont comme de la paille. » Pas très lourd, hein? Comme de la paille. Le feu les consume. Ils vont en enfer. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe. Il n'y a aucune chaleur à se tenir avec ces gens-là. Ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Et il n'y aura personne, même pas Dieu, qui vienne à ton secours. Voyez ce que Dieu déclare? Très important de savoir. Quand Satan arrive, il n'arrive pas avec une pancarte où il est écrit dessus « Je suis Satan, watch out, faites attention ». Voyez? Non. Satan vient comme un ange de lumière. Un ange de lumière. Ben, il se déguise en ange de lumière. Pas étonnant que les pasteurs du diable se déguisent en apôtres de Christ. Il y a beaucoup d'apôtres de Christ qui sont des ouvriers de Satan. Si vous êtes dans une église où il y a du rock, vous avez un ouvrier du diable derrière la tribune. Si vous avez dans une église de la musique hip-hop, rap, c'est du diable. C'est de Satan. Vous êtes mieux de sortir de là rapidement, parce que vous êtes en danger de mort éternelle. Ange de lumière! Ange de lumière! Caméléon! Vous savez, le caméléon, une petite bête, elle prend toutes les couleurs qui entourent. Si c'est des feuilles d'automne, toutes, je dirais, mauve, ainsi de suite, marron, hop, il devient marron. Si c'est au printemps, si c'est au milieu du gazon tout vert, tout, il devient tout vert. Le diable est un caméléon. Il prend les couleurs de l'environnement. Faites bien attention. Faites bien attention. Il fait une contrefaçon des choses de Dieu. C'est un singe de Dieu. Il se déguise, il prend un costume, un masque, un travesti, il se camoufle. Il arrive proche de la chose véritable. Et dans certaines églises où on dit « c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit », souvent c'est du diable. Faites bien attention. Quand vous avez les convulsions, ça, vous êtes en train de prier tout d'un coup. Attends. Hey. Il y a une puissance diabolique qui est en train de se manifester là. Rappelez-vous les magiciens d'Égypte. Les magiciens d'Égypte se sont opposés à Moïse. Comment? En faisant la même chose que Moïse. Moïse a jeté son bâton de berger par terre devant Pharaon, dans la cour. Il est devenu un gros serpent. Et les magiciens avaient des petites baguettes. Ils ont jeté par terre et les baguettes sont devenues des petits serpents. Mais le gros serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Amen. Ce qui veut dire que la magie, ça marche. Et c'est très dangereux. Il y a des puissances diaboliques. Il y a un monde de ténèbres qui travaille contre, qui s'oppose à la vérité, comme ils sont opposés à Moïse. Moïse faisait de véritables miracles devant l'Égypte. Mais ces magiciens, deux spécialement, dont le nom est dans le Nouveau Testament, Jannes et Jambres, pratiquaient la magie noire. Ils reproduisaient les mêmes miracles par le pouvoir de contrefaire, de contrefaçon. Bar Jésus, la première évangélisation des deux premiers missionnaires qui arrivent sur l'île de Chypre et confrontent tout de suite un magicien. Il s'appelait Bar Jésus, oui, fils de Jésus.
Il y avait beaucoup de Jésus à cette époque-là. Notre Jésus, nous, c'est Jésus de Nazareth. Vous voyez? Mais ce faux prophète, c'est pas le Jésus du Nouvel Âge, le Jésus cosmique, Jésus christique, tout ça. Non, non, non. Jésus de Nazareth dont les 2 mains sont percées. Et les 2 pieds et le côté aussi. Bar Jésus, sur l'île de Chypre, était un magicien, faux prophète. Et ça dit qu'il faisait opposition, lui aussi, à l'Évangile, parce qu'il y avait un gouverneur, Sergius Paulus, un Romain, un gouverneur qui était là, et qui entendait l'Évangile de la bouche de Paul. Et l'autre magicien disait, mais monsieur le gouverneur, non, non, c'est pas vrai, croyez pas, c'est pas l'hiverne, l'Évangile, Jésus, l'éternité, la résurrection, tout de la folie, pas d'enfer, ça. Paul, rempli de son esprit, il y a un remplissage rapide, ça vient d'un coup. Il a regardé le faux prophète, il a dit, tu vas devenir aveugle. Pouf, à l'instant. Le gouverneur, mes amis, Paul, ton évangile, c'est puissant, c'est merveilleux. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus sur place, pendant que l'autre était en train de se balader. Dans Acte 8, lors de l'évangélisation de la ville de Samarie, il y avait dans cette ville un magicien aussi, qui s'appelait Simon le magicien. Nous avons là un exemple de la puissance de Satan, un homme qui par magie réussissait à Samarie de faire des prodiges devant le peuple de Samarie. Et les gens croyaient, vous savez ce qu'ils croyaient? Ils croyaient que c'était la puissance de Dieu. Ils croyaient que c'était la puissance de Dieu, alors qu'en réalité, c'était la puissance de Satan. Vous vous rendez compte? Contrefaçon. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la puissance de Satan, qui peut se transformer en ange de lumière. Il possède ses propres ministres qu'il servent. Et les instruments dont Satan se sert, je dirais, peuvent même avoir l'apparence de la vertu. Peuvent même avoir l'apparence de la vertu. Et le diable peut réussir des tours de force qui semblent être des miracles de Dieu. J'aimerais juste dire en parenthèse que Jésus aussi fait des miracles aujourd'hui, j'y crois. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Esprit de Dieu se manifeste, c'est vrai. Dieu veut encore aujourd'hui souligner l'authenticité, la véracité de sa parole par des miracles authentiques. Mais cependant, Satan a aussi reçu le pouvoir de contrefaire ces miracles. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? De discerner. On a besoin de discerner et d'éprouver les esprits. Avoir du discernement. Attention quand vous voyez, quand vous approchez de très près des actes surnaturels. Peut-être vous vous direz, c'est totalement miraculeux, ça doit venir de Dieu. Attention à la popularité grandissante de l'occultisme, qui permet de tromper gravement et lourdement les individus et les asservir. Dans n'importe quelle librairie.